J'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast En toute simplicité, épisode 9. Je suis Karine Turcotte, je suis accompagnatrice holistique et toiletteuse. J'espère que tu as passé du bon et du beau temps dernièrement depuis notre dernière rencontre. Je t'avais fait la dernière fois mon podcast sur le bord de la rivière avec le coucher de soleil. C'était magnifique avec les sidous qui passaient sur le long de la rivière. C'était parfait. Aujourd'hui, je veux continuer de raconter mon histoire. Dans le fond, je sais pas si tu as remarqué, mais j'y étais en tranche de 8 ans. Pourquoi? Ça fait partie tout simplement de mon intuition, dont la façon que je devais te raconter mes tranches d'histoire de vie pour qu'ensuite, dans les autres podcasts qui vont venir, que je puisse aller chercher même des situations ou des événements ou des histoires ou des faits ou des expériences ou des voyages que je vais pouvoir aller décortiquer de façon à aller chercher une histoire qui peut en être inspirante ou des situations qui peuvent en être inspirantes, peu importe. J'ai J'avais le besoin de décortiquer mes âges, autrement dit, pour permettre aussi à moi-même de mieux m'accompagner durant les podcasts, dans le sens que euh, mes podcasts ont un but. Dans le fond, maintenant, j'ai 42 ans. Euh, Ça m'a pris, je te dirais, de 3 ans à aller jusqu'à mes 42 ans à accepter. J'ai fait un chemin de pèlerinage qui m'a apporté à accepter qui je suis sans être dans la honte. Ce qui fait que je te raconterai pas tout de suite euh, à mes 42 ans, qu'est-ce qui est arrivé pour vraiment accepter ma féminité sacrée intérieure, que la honte, c'était fini, c'était assez, que j'ai pas à avoir honte de qui je suis. Tu sais, c'est particulier si tu te souviens justement quand la religieuse m'avait dit euh, à mon âge de 8 ans que elle m'avait dit tu es un démon. Ça m'avait traumatisé vraiment. Tu sais, en plus que les croyances religieuses qui étaient importantes dans les années 80, autant pour les grands-parents que pour les parents. Pour moi, c'était quelque chose qui a été très marquant, très touchant. Euh, j'ai comme réalisé au fil des années que la honte, tu sais, c'est un peu comme, on est comme un arbre, autrement dit. Tu sais, les racines, on s'ancre. Dans nos 0 à 8 ans, là, on s'ancre parfaitement dans la terre avec nos valeurs, avec nos croyances, avec nos expériences. Et cette partie de vie cette dame, cette religieuse qui m'a dit que tu es un démon, ben, ça a été une racine qui a, je dirais, été, au lieu de descendre dans la terre, elle a tourné vers moi, que je dirais. C'est comme ça que j'ai tout le temps vu ça. Tu sais, on voit des fois des arbres, justement, que les racines, ils sortent de la terre, puis que en mode survie parce qu'il y a eu des gros vents ou qu'il y a eu une expérience de déracinement, mais l'arbre survit. Un peu comme quand je m'avais cassé le coccyx. C'est pour ça que je te dis que je me suis tout le temps vue un peu déracinée, dans le fond, en mode survie. Ma racine a sorti de ces paroles que la religieuse me dit. Et ça m'a suivi toute, toute ma vie jusqu'à mes 42 ans. Fait que pour moi, ça a été vraiment un long pèlerinage, un long chemin qui a fait que ça m'a marqué beaucoup.
Même si, mettons, si on s'est déjà rencontré ou qu'on s'est déjà parlé ou qu'on s'est déjà vu en soins, en accompagnement holistique, si tu étais ouverte, j'étais dans une attitude de confiance. Je m'ouvrais. Mais si tu étais moindrement fermé, que tu avais un côté sceptique, ben je refermais ma fleur, mon chakra du cœur, parce que j'avais peur de l'humain qui était devant moi, euh, en raison de est-ce que cette personne-là va me dire que je suis un démon? Puis moi, toute ma vie, c'est comme j'ai cherché à être aimée, à être acceptée dans ma différence, qui, ça n'a pas été facile. Fait que ce qui fait que tout, de 8 ans à aller jusqu'à mes 42 ans, c'était un long chemin. Un long chemin de travail sur moi-même. Ça a été un long pèlerinage. J'ai vécu des expériences de soins, des expériences de voyage spirituels, des fins de semaine par-dessus des fins de semaine de travail sur moi, des formations que j'ai été chercher, que ce soit en chamanisme, d'un an au complet à toutes les fins de semaine, trois jours par mois pendant un temps en chamanisme, euh, que c'était en Tianchi, que c'était en Reiki, que c'était en naturopathie, phytothérapie, en hypnose, que c'était d'autres formations. J'étais jusqu'à Hawaï pour aller chercher des formations en lien encore là avec le monde spirituel. D'ailleurs, ça serait un beau podcast à raconter là, ce que j'ai vécu là-bas à Hawaï. Euh, tu sais, fait que tout mon cheminement à partir de 16 ans à aller jusqu'à mes 42 ans, j'ai fait vraiment un chemin qui a été à me chercher. Même si il y a des fois que je passais par des chemins différents, je tournais en rond, je revenais dans mon chemin. J'avais toujours cette racine-là qui me suivait, qui me blessait, qui me faisait mal à l'intérieur de moi. Et quand j'ai eu 32 ans, à 33 ans, la vie m'a apporté à... Ça, c'est une belle histoire dans le fond, là. Suite avec ma formation de delphinothérapie, les dauphins, j'ai tripé sur l'énergie des dauphins. J'étais dans une énergie qui était magique, une énergie qui était en haute fréquence vibratoire. C'était vraiment de toute beauté. Et quand moi je suis arrivée ici, par la suite je me suis déposée, j'ai eu du monde qui, je vibrais tellement en fréquence vibratoire, je vibrais tellement dans l'amour que à un moment donné, tu sais quand tu vibres trop dans le lumière, je sais pas si tu as déjà eu ça comme expérience, qu'il y a des gens autour de toi qui, exemple, te disent, ben voyons, t'es donc ben lumière, toi. Ben voyons, tu dégages donc ben de la lumière. Pourquoi t'es tant heureuse que ça, là? Tu sais, pourquoi t'as du plaisir, toi? Pourquoi t'es tant de bonne humeur? Là, la personne te regarde, puis elle te dit ça, là. Puis là, t'es comme, ben voyons, je fais juste rayonner. Je suis juste joyeuse, tu sais. Quand je suis revenue de la Floride, justement, j'ai reçu un appel d'une personne qui se dit travailler en soins holistiques, en énergie. Ça, c'est une autre histoire que, à un moment donné, je pourrais te raconter, d'autres choses que je pourrais te raconter aussi, là. Dans les énergies, dans le monde de l'énergie, c'est à faire attention. C'est pas tout le monde qui est sain. C'est pas tout le monde qui est pur. Tu sais, je fais juste regarder la religieuse. La religieuse qui prie, qui prie, qui prie, qui fait la bonté, qui est pleine de grâce, de sagesse, de ci et de ça. Mais que cette femme-là a eu le droit de me dire, tu es un démon. Je me demande entre elle ou moi, qui était le démon entre les deux?
Moi, jamais que j'aurais osé dire ça à cette religieuse-là. Jamais. Jamais que j'aurais osé dire à cette dame-là, je la respectais. Moi, mon but, là, j'avais confiance en elle. J'avais une confiance de lui demander pour enfin avoir une réponse de la petite fille à l'intérieur de moi qui cherchait juste à trouver une petite clé à quelque part pour que je puisse continuer à avancer. Mais non. Cette dame-là qui se dit être dans la sagesse, dans la bonté, dans la gratitude, dans la grâce, peu importe, et que, paf, elle me dit ça à moi. Tu sais, c'est fou comment juste un mot peut blesser. Mais en même temps, j'ai zéro négativité envers cette dame-là. Au contraire, je la bénis parce que je le sais que cette femme-là, elle est triste. Elle est prise. Elle est prisonnière avec une religion. Elle s'est donnée à Dieu. Moi, pour moi, je trouve ça triste parce que elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre d'aimer. Elle n'est pas libre d'avoir sa façon à elle. Puis c'est correct. C'est, c'est sa vie. C'est son cheminement qu'elle a choisi avant de descendre sur cette terre. Mais pour moi, je trouve ça triste. Parce que cette femme-là, elle est prise avec des croyances qui, elle ne peut même pas penser de elle-même, ni de réfléchir. Je trouve ça triste. Fait que pour moi, j'ai zéro négativité envers cette femme-là. Au contraire, je la remercie parce que ça a été un élément déclencheur à l'intérieur de moi qui a fait que, bon, à partir de là, je me dois de travailler sur moi. Mais en tant que petite fille, je me suis pas dit ça. C'est dans mon âme. Il y a eu une connexion. Il y a eu une connexion qui a fait que, go, t'es petite sur la terre avec un don, avec une faculté, que c'est pas facile. Ça sera pas facile. Mais t'es capable. C'est toi qui l'as demandé. À la fois, c'est ton chemin de lumière, c'est ton chemin d'amour. Au travers de tes épreuves, au travers de tes souffrances, au travers de tes douleurs, c'est ce qui va faire de toi ce qui tu es. C'est ta tresse de vie. C'est ce qui fait que ça t'apporte à être une puissance au bout de ta tresse. C'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, à mes 42 ans, je suis capable de faire des podcasts pour parler, pour exprimer, pour inspirer, pour aider, pour élever les gens autour de moi à ce que si ça prend une parole ou une situation pour apporter une opinion, un point de vue, à exprimer, à parler, à verbaliser. Tu sais, j'ai eu des messages comme quoi que ça avait ouvert à des discussions auprès de gens qui, de tout âge, qui parlaient à leurs parents et même des parents qui parlaient à leurs enfants. C'est merveilleux. Moi, c'est mission accomplie. Fait que je reviens par rapport avec cette religieuse qui, pour moi, je la bénis. Je suis très reconnaissante. Et quand je suis revenue de la Floride, j'ai revécu la même scène, mais par une personne homme qui se dit de travailler dans l'énergie. J'ai reçu son appel téléphonique. Cette personne-là m'appelle et me dit je te trouve trop dans la lumière. Moi, je suis à l'autre bout du téléphone, puis je fais comme euh, tu veux dire quoi là? Je comprends pas. Ben, d'après tes photos que je vois sur Facebook, t'es trop. Tu vibres trop, là. OK, je vibre trop. C'est parce que je suis heureuse. Puis là, cette personne-là qui a osé me téléphoner, je sais même pas d'ailleurs où est-ce qu'elle a trouvé mon numéro de téléphone, mais qu'elle a osé m'appeler pour me dire que je brille trop. Sérieusement, cette personne-là m'a pété ma bulle. Vraiment. Vraiment. Ça a été la même situation que la religieuse. J'ai revécu la même scène de d'une façon différente par une personne différente, mais ça m'a blessée. J'ai raccroché puis j'étais comme ben voyons, je brille trop, OK? C'est vrai que ça doit faire chier le peuple. C'est vrai que ça doit faire chier le monde que je brille trop. C'est vrai que briller
rayonner, tu sais, ceux et celles qui sont malheureuses, malheureux, qui sont pas heureux, qui sont pas heureuses, qui sont pas dans la joie, sont pas dans la bonne humeur, puis que moi, je me pète des photos tout de bonheur, wouh, je me la pète. Là, la culpabilité, là, je te le dis, là, il m'a pété ma bulle. C'était comme, OK, faut que j'arrête d'être trop de bonne humeur, moi, là. Je peux plus sourire, là, quand je m'en vais sur le trottoir, là. Puis là, ça a fait à l'intérieur de moi que, Karine, faut que tu te calmes le pompon. Tu peux pas sourire de même devant tout le monde, montrer ta bonne humeur. Le monde, il y en a qui sont full tristes. Fait qu'il faut que tu te mettes un masque de faut pas que tu sois heureuse. Mais non, tu peux pas être heureuse, Karine, parce que tu viens de te séparer. T'as pas le droit d'être heureuse. T'as pas le droit, Karine. Parce que dans les croyances limitantes, la séparation, ben, ça a l'air qu'il faut être en dépression. Ça a l'air qu'il faut être triste. Ça a l'air qu'il faut être victime. Ça a l'air que. Puis là, ben, ça fait en sorte que tu te ramènes ça à dire, hey, ouais, c'est vrai, tu sais. J'ai pas le droit d'être heureuse. Si je suis trop heureuse, le monde dise, hey, hein, elle se la pète, elle vient de se séparer, full de bonne humeur, toi, elle arrive de la Floride, elle arrive après extat de la Floride, ta. Mais c'est ça. Ça m'a pété toute qu'une bulle, ça et tout. Ça m'est arrivé une autre fois avec la même personne. Quand je suis arrivée d'Hawaï, la même personne m'a téléphoné une autre fois pour me dire, hi, tu vibres bien trop, pardon. Là, cette personne-là, j'ai dit, je me suis permis de dire, tu sais, quand je suis arrivée de la Floride, tu m'as téléphoné pour me dire que j'étais trop dans le lumière, puis j'étais trop de bonne humeur, puis j'étais trop joyeuse. Là, tu me rappelles, j'ai jamais de nouvelles de toi, mais tu me rappelles d'après suite à un autre voyage qui tu m'as suivi, puis que là, tu me dis que je vibre trop, que je suis trop dans la bonne humeur. Là, j'ai dit à cette personne-là, tu devrais te regarder dans le miroir un peu, puis de trouver ton propre bonheur au lieu de faire péter la bulle à tout le monde autour de toi. Toi qui se dit de travailler dans l'énergie, tu devrais peut-être prendre le temps de trouver toi ton chemin de bonheur au lieu d'écraser le monde autour de toi. Puis j'ai souhaité tout simplement une bonne journée, puis j'espère juste que tu trouves ton chemin de bonheur. Et j'ai raccroché. Et cette personne-là n'a jamais été capable par la suite de me regarder dans les yeux. Parce que cette personne-là, elle a compris que je l'ai, que je savais qui était cette personne-là sur le plan de l'âme. Fait que c'est pour ça que je te dis, quand tu rencontres quelqu'un en soins énergétiques, prends toujours le temps de regarder à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? 5 secondes, même 3. 3 secondes. Tu sais, on est tout humain, hein? Moi aussi, ça se peut qu'exemple que tu me rencontres en toilettage, mettons, puis que je suis fatiguée. Je suis vidée. Mais j'irai pas péter ta bulle pour te dire hey, t'es donc ben joyeuse. Au contraire, moi, m'empuissancer avec toi pour aller chercher un beau partage de bonheur pour que ensemble ça vibre puis que moi j'embarque dans un élan d'énergie et que là on puisse toutes les deux rayonner comme je fais avec mes chiens quand je reçois un toilettage. On embarque dans un amour inconditionnel qui est magnifique, qui est d'une beauté. Ça, c'est de l'énergie, ça, c'est de la pureté. Parce que justement, on est dans le positif. On n'est pas à s'écraser un et l'autre, au contraire. Fait que j'ai tout le temps dit, sois à l'écoute de ton intuition. Il y en a plein de monde qui se disent travailleurs de lumière, puis j'ai rien contre ça. Parce qu'il y en a au travers de leur travail en soins énergétiques
qui travaillent sur eux-mêmes. Ça veut dire que toi qui es sur la table, tu leur enseignes. Ils apprennent de par toi qui es sur la table. Puis c'est parfait. T'enseignes au thérapeute qui est sur la table à... Des fois, ça prend juste un mot. Des fois, ça prend juste une situation, un événement, un choc, un trauma, peu importe. Mais cette personne-là, il faut qu'elle te fasse vibrer dans une belle énergie. Une âme de lumière qui est venue ici pour travailler dans son cœur, pour trouver le chemin de lumière, tu vas remarquer que cette personne-là, elle est libre. Cette personne-là, elle se choisit. Tu vas remarquer que cette personne-là va, va se respecter avant tout. Parce que si moi, je ne suis pas à l'écoute de mon être intérieur et que je te reçois en soin, tu sais, il faut que tu te dises que ton âme, c'est la partie la plus intime qui peut exister de ton existence. Si tu t'en vas vers quelqu'un qui cette personne-là rentre dans tes énergies, dans ton âme, et qu'elle s'en va à des endroits où est-ce que tu n'es pas prêt ou prête à travailler. Et que cette personne-là, qui, sans respect, va ouvrir un tiroir, mais que tu n'étais pas prêt ou prête à recevoir ce message-là, puis que, au lieu de te faire monter en fréquence vibratoire, cette personne-là, elle siphonne. Parce qu'il y a des travailleurs de lumière, il y a des travailleurs en soins énergétiques qui, au lieu de faire augmenter tes fréquences, ils vont te siphonner parce qu'ils sont en mode survie. Ils restent juste dans le monde astral. Ça, c'est à surveiller, ça aussi. Tu sais, je te dis de par mon expérience, parce que j'en ai eu, en veux-tu, en v'là, je pourrais t'en raconter pendant 100 podcasts. J'ai eu plein de pratiquants en énergie, des accompagnateurs. J'ai été en voir partout. Pourquoi? Parce que c'était mon âme qui le sentait. À un moment donné, j'avais le désir d'aller auprès d'une dame qui se disait chamane. Cette dame-là, qui se disait chamane, m'invitait chez elle pour aller suivre une formation. Et wow, moi je tripais bien raide, là. C'était comme moi qui cherche la chamane, go. J'arrive chez elle, elle m'invite en plus à aller rester chez elle pour la fin de semaine. C'est de toute beauté, je sais même pas à me casser la tête, à me trouver un hôtel ou peu importe. J'arrive chez elle, elle est assise à table, elle a de l'alcool entre les mains, elle a une cigarette entre les mains. J'ai aucun jugement. Je dis ça, c'est que moi, personnellement, je suis comme les 5 secondes que j'ai eues dans l'alcool, quand j'ai vu qu'elle avait un verre de bière, c'est comme, oh, OK. Parce que, tu sais, on peut en prendre un, une fois de temps en temps. Mais c'est parce que la bière apporte à des portes spirituelles qui tu peux aller chercher des énergies qui sont malsaines. Moi, en soins énergétiques, si la personne elle a pris 3-4 bières avant de commencer le soin, oublie ça, je la fais pas. C'est non négociable, je les détecte tout de suite. Je revire le monde, puis j'avertis les gens. Pas de drogue, pas d'alcool, je suis désolée, puis même je leur demande depuis un certain temps, est-ce que tu prends des médicaments? Parce que les médicaments, on s'entend qu'ils peuvent autant geler à cette heure qu'un joint. Parce que je me protège. J'irai pas travailler dans les énergies d'une personne quand elle a, exemple, pris de la drogue, même pas 5 heures avant, ou qu'elle a pris ou qu'elle sent la robine. Oublie ça, j'irai pas là-dedans. Fait que là, moi, quand je suis arrivée devant cette femme-là, cette Amérindienne-là, qui, je la vois avec un verre d'alcool, puis que je le sais qu'on va faire des voyages chamaniques,
dans la fin de semaine, qu'on va avoir de l'enseignement, moi, ça me dit à l'intérieur de moi, oh, OK, je suis à la bonne place, moi. Et que là, ça fait 2 heures, genre, que je suis arrivée, et là, la dame commence à péter un plomb. Mais son conjoint, il est pas arrivé. Mais qu'elle pète un plomb auprès de son conjoint pour lui dire, en sacrant, voyons, c'est 3 petits points, il est pas encore arrivé, il a pas fait le souper, j'ai pas encore soupé. OK. Là, à l'intérieur de moi, c'est comme, OK. Là, le monsieur arrive, son conjoint, et commence à péter une coche à son conjoint qui vient de se claquer de 6 heures à 7 heures un travail. 6 heures du matin à 7 heures du soir, qui a travaillé. Puis cette dame-là est assise à table en train de boire sa bière et fumer sa cigarette. Encore là, j'ai aucun jugement, j'en ai rien à foutre. Mais que là, moi, je suis en observation. Je vois ce qui se passe. Pour moi, dans mes croyances, le code d'honneur qui est le plus important, qui est bien ancré, qui est tatoué dans mon âme, c'est l'amour. Et moi, par respect pour mon conjoint ou pour ceux et celles que j'aime, si je sais que cette personne-là, exemple mon conjoint, si je sais qu'il a fait un 10 heures de travail, je l'attendrai pas assis à table en prenant ma bière, en fumant ma cigarette. Je l'attendrai pas pour qu'il me fasse à manger. Ça va être, ça va être moi qui va me lever pour faire à manger à mon conjoint. Peut-être que tu es en train de dire, voyons, qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Peut-être que tu es en train de dire, voyons, elle s'en va où avec cette histoire-là? Peut-être que dans ta tête, c'est pas comme ça que toi non, tu sais, que tu fonctionnes pas comme moi en ce moment. Mais ça t'appartient. J'ai aucun jugement. Je te parle tout simplement dans la façon que moi, je me sentais pas bien, je me sentais malaisée. Peut-être que c'est mes décroyances, peut-être que c'est ma façon d'avoir été élevée, mais pour moi, je trouvais ça important pour l'homme, pour ce monsieur qui était à se faire accueillir en se faisant manger un char de marde en mon français, parce que là, il se devait de faire à souper à 7h30 le soir. Moi, pour moi, l'amour, c'est pas de même que ça marche. C'est quand on est en couple, on s'entraide, on s'aide, on se parle avec respect. Mais là, moi, je suis assis à table et je me demande solidement qu'est-ce que je fous ici. Je suis devant ces deux personnes qui sont dans une tristesse épouvantable. Je suis devant une femme qui est dans une colère épouvantable, un homme qui est découragé. Moi, je les regarde, puis je suis comme, faut que je me trouve un moyen pour sortir d'ici. Je peux pas rester ici, c'est impossible. Je peux pas, c'est pas compliqué. Je peux pas rester ici. Mais là, ça me tente pas de me reclaquer 5 heures de route. Et là, la dame me dit, ta chambre est là, si tu veux aller te coucher n'importe quand, gêne-toi pas, si tu veux aller te laver. Tu sais, pour ça, elle était super normal. J'y donnais un montant d'argent pour sa fin de semaine. Je m'en rappelle plus trop, mais je sais que c'était quand même un bon montant. Je pense que c'était comme, en tout cas, c'était au-dessus, c'était comme aux alentours de 1000 piastres, ça. Pour moi, c'était dispendieux, mais j'avais fait tout le nécessaire pour avoir cet argent-là et la vie me l'avait apporté. Puis je voulais avoir l'enseignement du chamanisme. Dans le fond, on commençait comme une fin de semaine, puis j'aurais eu d'autres fins de semaine. Mais là, je suis là le vendredi soir, puis là, je me dis, ah non, non, ça n'a pas d'allure, là. Faut que je trouve un moyen pour sortir d'ici. Je me couche, et là, le lendemain matin, je me lève et je m'en vais voir la dame. Elle est assise à table, c'est à se demander si elle a dormi. Et là, elle me pète un plomb. OK. Elle me pète un plomb.
Elle me dit là, elle dit, je sais pas c'est quoi que tu portes autour de toi, mais elle dit, t'as un démon. Et ok, un autre qui me dit ça, là. Moi, là, dans ma tête, là, je suis quasiment en train de croire que j'étais un démon, là. Elle dit, j'ai pas dormi de la nuit. Elle dit, tu m'as hanté toute la nuit. Je dis, ah ouais, voyons donc, êtes-vous sérieuse? Elle dit, ouais. Hey, mais j'ai dit, j'ai full bien dormi, moi, en plus. J'ai dit, je me sens full légère. Ben, elle me dit, ben, c'est normal, elle dit, il a fallu que je chasse ton démon toute la nuit. Ben, je dis, ben, voyons, j'ai pas fait de cauchemar, je me sens pas négative, je me sens pas, mais là, moi, je m'assis, puis je le regarde, puis je me regarde intérieurement, puis là, je me dis, hey, là, à ta minute. Moi, mes valeurs, c'est l'amour. Et je le regarde, puis je le regarde bien comme il faut, en repensant à la soirée d'avant. Et là, je me dis, c'est pas vrai que elle aussi va me dire que je suis un démon. Je ne suis pas un démon. Et là, elle me dit, je peux pas t'enseigner. Êtes-vous sérieuse? Elle dit non. Elle dit, c'est pas vrai que je vais t'enseigner. Elle dit, avec la bébite que t'as autour de toi. OK. Là, je suis là, ben là, je sais pas quoi vous dire. Elle dit non. Elle dit, je te rembourse, puis elle dit, je te demande de partir de chez nous. J'ai ri de même, mais à l'intérieur de moi. Parce que je venais de catcher la soirée d'avant que j'avais demandé à la vie, sortez-moi d'ici quelqu'un. C'est assez particulier, hein? Parce que ma lumière, je le sais. Je le sais qu'à l'intérieur de moi, j'avais aucun démon et je le sais qu'à 1 kilomètre tout autour de moi, j'avais pas de démon. Mais je le sais que ce qu'on voit de l'autre, c'est notre miroir. Ce qui fait que je le sais que cette dame-là, qui se disait de ne pas avoir dormi de la nuit et qui se disait d'avoir vu le démon, ben c'est qu'elle s'est vue. Elle a vu son propre démon. Puis je le sais parce que c'est comme ça. On est responsable uniquement de son être. Ce qui veut dire que cette dame-là, dans le fond, mon âme, qui j'avais demandé une façon de sortir d'ici, je me suis mis dans l'amour, j'ai fait mes prières, et le lendemain, qui elle me dit, je te rembourse et tu t'en vas. Ben, je te le jure, quand je suis sortie de cette maison-là, j'étais tellement heureuse. Tellement heureuse. Je me, c'est là que j'ai senti qu'à l'intérieur de moi, j'avais une puissance. Ma puissance, c'est l'amour. Parce que tout le long de la soirée, la dame, elle me parlait de ses enfants qui se parlaient pas, qui étaient en chicane, qui un, elle voyait plus, puis l'autre qu'elle voyait pas, puis que l'autre parlait de un, puis que l'autre. Puis là, je la regardais, puis je trouvais ça donc triste pour cette dame-là qu'elle vive ces moments-là, mais que je trouvais ça triste qu'elle enseigne, mais en n'étant pas dans l'amour. Ça, pour moi, ça a toujours été important. Moi, si tu me demandes un soin, puis que je me sens pas bien à l'intérieur, je t'en ferai pas de soin. Parce que moi, là, quand je veux t'offrir un soin, je veux te l'offrir dans la pureté de mon être. Je vais prendre le temps de me purifier, je vais prendre le temps de me nettoyer, je vais prendre le temps de me ressourcer, je vais sentir que mes fréquences vibratoires vont être assez élevées, je vais me sentir à la hauteur d'un aigle. Parce que ce que je veux, c'est d'être à la hauteur d'un arbre en étant un aigle, dans la vision de l'aigle, pour que toi, si exemple, je te vois au sol,
que tu viennes me rejoindre et que ensemble on puisse admirer le coucher du soleil ou le lever du soleil pour rayonner dans notre splendeur, pour être dans une magnificence qui va être grandiose. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est de cette façon-là, en étant dans ta lumière, que tu vas briller. Et c'est en étant à briller que tu vas attirer des gens qui vont monter dans ton arbre de vie pour venir te rejoindre et qui vont vouloir être enseignés par toi parce que tu vas être heureuse. Il essaiera pas de te pogner par une corde puis te faire tomber à terre parce que tu brilles trop. Non, non, non. Ça, c'est non. C'est non respectueux, ça. Si cette personne-là est au sol, ben, puis qu'elle veut te faire tomber, c'est plate à dire, mais c'est non. Il y a personne qui peut se donner le droit de se faire planter, de se faire rentrer dedans, de se faire picocher, de se faire piquer. En soins énergétiques, ça m'arrive souvent. Ça arrive souvent que je vois des personnes qui ont reçu des fléchettes, qui ont reçu des coups sur le plan de l'âme, des traumas. Le fascia est affecté. Les chakras sont déséquilibrés, sont désharmonisés à cause d'une situation karmique. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que ce qui fait que moi, quand je suis redescendue suite avec cette dame-là, cette chamane qui m'a dit de sortir de sa maison parce que justement, il y avait le démon autour de moi, ben je l'ai remercié, je l'ai béni tout le long, je chantais. Tout le long de la route, j'étais heureuse d'aller vers ma famille, mes enfants mes enfants, je les respecte. Mes enfants, je fais en sorte qu'ils s'aiment. Mes enfants, je fais en sorte qu'ils se parlent. Mes enfants, je fais en sorte qu'ils aient de beaux partages ensemble. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est ça le partage. C'est ça le don. C'est ça l'enseignement pour moi. Mais je le sais qu'en allant vers cette dame-là, que je suis allée porter une lumière. Je le sais. Je le sais. Parce que partout où ce que je vais, il y a toujours comme si je venais balayer la poussière pour faire ressortir l'essence du meuble. Ça a toujours été comme ça. C'est parfait parce que justement, c'est la lumière, c'est la vie, c'est l'essence pure. Ça sert à quoi de garder de la poussière sur un meuble quand on voit pas l'essence du bois? L'arbre a donné sa vie pour se retrouver dans une maison avec son essence pure, pour continuer à vivre à sa façon, pour apporter dans l'action à l'être humain un besoin. Ce qui fait en sorte que quand tu es dans l'énergie, quand tu t'intéresses au monde énergétique, c'est toujours à faire attention. C'est toujours à ressentir vraiment ton ressenti intérieur. Tu as les droits. Tu as tous les droits de refuser. Si tu arrives auprès d'une personne qui se dit de travailler en soins énergétiques, peu importe, tu as tous les droits de dire je suis désolée, mais je me sens pas à l'aise de continuer. Je me sens pas à l'aise de. Je me sens pas bien parce que l'âme, c'est la partie la plus importante. C'est comme je dis à mes clients, tu sais, j'irai pas dans ton tiroir de bureau pour aller fouiller dans ton tiroir de bobettes parce que ça t'appartient. Mais si tu m'ouvres un tiroir, par contre, un tiroir de, même si tu m'ouvres ton tiroir de bobettes, toi, ça va me faire plaisir par respect d'aller nettoyer ton âme dans, je dirais,
dans la plus grande intimité, parce que l'âme, c'est la plus grande intimité. Et c'est important, parce que il y a des choses qui, je suis convaincue, quand je travaille en soins énergétiques, qu'il y a des gens qui ne savent même pas autour de la personne ce que je vais voir ou ce que je vais dire. Par respect, c'est important de respecter son client. C'est important de respecter le client qui est sur la table. Parce que tu peux, un thérapeute ou un accompagnateur holistique peut en arriver à traumatiser, reprogrammer euh, un trauma, un stress, peu importe. Ça peut être reprogrammé. Il faut faire attention. Il faut vraiment aller vers une personne qui saura être en mesure de bien t'accompagner. Vraiment, c'est important. Parce que j'ai vécu des expériences où est-ce que qui ont été assez traumatisantes. Vraiment. Et qu'il a fallu que je retravaille sur mes énergies. Fait que tout ça pour te dire que c'est important de, de marcher dans son chemin pour permettre justement de trouver son chemin d'amour. Et moi, dans le fond, quand j'ai arrivé du voyage des dauphins, j'avais à l'intérieur de moi un désir fou de me rebrancher avec les chevaux. Quand j'étais petite, mon paternel avait des chevaux et il a eu un accident qui ne lui permettait plus d'être en mesure de s'occuper, de prendre soin des chevaux et il a fallu qu'il les vende. Et ça, à l'intérieur de moi, ça m'a apporté à une grande tristesse, à une coupure. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à 33 ans, je suis chez nous, toute seule, il mouille à boire de bout. Il mouille vraiment beaucoup et je suis à me demander qu'est-ce que je vais faire de mon après-midi. Puis à l'intérieur, dans mon intuition, dans mon cœur, ça me dit, pis c'est très fort, prends ton auto et va-t'en dans tel rang pour aller à la rencontre d'un cheval. OK? Là, j'étais en train de me demander, tu sais, j'étais en train de capoter. Et j'ai pris mon auto, je suis partie, je suis allée dans un rang exactement où est-ce que ça m'avait dit d'aller. C'est un rang où est-ce qu'il y a beaucoup de cheval, de chevaux, excuse-moi. Si je baille en ce moment, c'est que je suis en état énergétique, dans un état où est-ce que ça va travailler sur tes énergies. Ça veut dire que ce que je te parle, ce que tu vas entendre, c'est important parce que ça va te permettre d'écouter ton intuition à partir de maintenant, d'être branché à cette fréquence, à cette antenne. Et je suis convaincue que tu le sais, mais que c'est juste que tu prends pas la peine de t'écouter. Moi, c'était, j'ai l'intuition, go, j'embarque dans l'auto, je suis dans le rang, je monte le rang jusqu'au bout, je vois pas de chevaux dehors, mais je sens que je suis dans l'énergie du cheval. Et là, je redescends le rang avec une certaine tristesse parce que je me dis, voyons,
c'est quoi? La vie m'a dit d'aller vers là, j'ai pas vu personne, j'ai pas vu de chevaux dehors. Il mouillait en plus, c'était comme poche. Et là, en étant à descendre le rang, il mouille plus. Fait que je me dis, je vais redescendre vers mon chez nous. Et là, je passe devant une écurie. Et c'est fort, très fort à l'intérieur de moi. Je me dois d'aller à cette écurie. C'est vraiment fort. Et je vire pour aller vers l'écurie. Je ne connais pas cette personne-là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, j'en ai aucune idée. Et j'arrive à cette écurie et il y a une dame qui sort de cet endroit et je lui dis, tu sais, bonjour, moi je serais intéressée à rentrer dans le monde du chevaux, ça se dit bien, chevaux. Et je sais pas si t'en vends, je sais pas si tu connais quelqu'un qui en vend, mais j'aimerais ça. J'ai dit, il y a quelque chose en dedans de moi qui, tu sais, j'ose pas trop dire que j'étais chez nous, puis que j'ai eu une intuition, puis que je suis montée dans le rang, puis je suis revenue, puis non, non, non. J'irais pas dire ça, moi, c'est pas une folle. Parce que là, je suis devant une personne qui je ne connais pas. Et là, cette personne-là me dit, ben viens, je vais te faire visiter mon écurie sans problème, puis on verra après. Fait que là, on parle, j'ose, parle, et on voit, elle me montre ses chevaux, ça se dit mieux cheval. Et je pense que ça s'accepte en plus à dire. Et elle a un flash. Hey, elle me dit, j'aurais peut-être une jument pour toi, moi. Ah ouais, ok. Hey, là, dedans de moi, c'est fort, là. Ça vibre, c'est très, très fort. Et là, elle me dit, viens avec moi, on va aller dehors. Fait que là, on s'en va dehors, on est sur le bord de la clôture, les chevaux sont vraiment loin, sont tous en train de manger, toute la gang. Il y en a comme 10. Ils ont toute la tête baissée. Tu sais, quand un cheval mange, il mange. Il s'occupe pas de personne, il mange. Et là, il y a un cheval qui se lève la tête et se tourne vers nous et la dame appelle la jument par son nom qui est Kira et la jument se recule et s'en vient au gros galop en pleine vitesse et arrive devant moi là, pas devant la personne à côté de moi, devant moi, face à face avec mon cœur, sa tête, et avec ses narines, elle relâche sa respiration ses deux narines me font une vibration au plexus, m'ouvre le cœur, et je tombe en amour avec cette jument-là. Ça a été pour moi la connexion. Ça a été pour moi l'appel que j'ai entendu. Ça a été pour moi un moment de gratitude incroyable. Et c'était évident, c'était d'une évidence que cette jument-là était la mienne. Je ne pouvais pas ne pas acheter cette jument-là. Je connais absolument rien dans le monde des chevaux, là. J'ai fait des randonnées, c'était là, mais ni plus ni moins, là. Je sais pas qu'est-ce que ça mange nécessairement, je sais pas qu'est-ce que ça fait de sa journée, je sais pas comment mettre son mort, ni sa selle, je sais pas ça, là. J'ai 33 ans, je sais pas ça du tout. Moi, quand j'arrivais là, pour faire une rando, la selle était déjà mise, puis le mort, puis go, on était parti. Et là, moi, je suis comme, c'est définitivement ma jument, là. Puis là, je lui demande le prix. Puis elle me dit, je te la laisse
pour, ça c'était aux alentours de 2500 pièces. Ouais. Et moi, j'avais pas nécessairement le 2500 pièces. Mais là, je venais d'économiser en plus le 1000 pièces de la chamane que j'avais encore. Et que là, moi, dans ma tête, tu sais, j'ai déjà 1000, il me reste 1500. Non, non, non. Moi, cette jument-là, elle est pour moi, absolument. Et je dis à la dame, tu me gardes la jument, je viens de payer, m'envoie dire demain, moi. Je suis comme, quand je suis rentrée dans l'auto, je me dis, hey, fille, c'est parce que t'as dit que tu venais à payer demain, mais t'as juste 1000 piastres, là. Quelque chose qui marche pas, là. Et là, ça a fait à l'intérieur de moi, non, non, la vie va m'apporter les sous nécessaires. Et je suis arrivée ici à la maison. Je te le dis, je me suis assis, je me suis mise, je me suis assis dans mon auto et de l'écurie à mon chez nous, c'est à peu près 10 minutes de temps, je me suis mise à pleurer. Mais pas pleurer, là. C'est, j'ai braillé ma vie. Tout le long de la route, je braillais ma vie. Je suis arrivée ici à la maison, je pleurais pas, je braillais ma vie. C'était fou. Je braille tellement que j'ai les abdos en feu. Ça me fait mal, ça me brûle. J'appelle, je m'avais fait un nouveau chum. J'appelle mon chum que j'ai actuellement et je braille, mais je braille, mais je braille. Mais lui, il est à l'autre bout du téléphone et il est en panique. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, dis-moi ce qu'il y a. Mais là, lui, il savait pas ce qui s'avait passé, là, avant, là. Il savait pas que j'étais allée pour voir une jument, là. Il savait pas, là. Mais je braille. Mais là, j'ai dit, je m'en rappelle, je ris encore. Je braille tellement, mais j'ai dit non, je pleure pas parce que je suis triste. Pleure parce que, tu sais, je pleure. Puis là, je suis pas capable de dire, je suis pas triste, là. Puis, mais je pleure, je pleure. Mais j'ai dit, je finis par lui dire, je pleure parce que je suis trop heureuse. Mais là, lui, non, il comprend pas, là. Tu sais, puis là, il la trouve pas drôle parce que là, il se dit, hey, c'est quoi le fuck? C'est quoi la joke? Tu sais, tu pleures, tu m'appelles, tu pleures, tu brailles, mais c'est pas, je te dis, là, c'était pas un pleur normal, là. Mais il y a une connexion qui s'est faite avec ma jument, là. C'était fou à l'intérieur de moi. Vraiment. Et j'ai raccroché, après 2 heures de braille, je me suis calmée et j'ai reçu un appel. Dans le fond, j'avais été, j'avais été faire un enregistrement que euh, j'ai fait pour faire une méditation d'intuition aussi. Et le monsieur qui m'a accompagné pour faire l'enregistrement dans son studio m'a téléphoné et il m'a dit, Karine, tes CD sont prêts. Hey, j'avais le sourire dans mon visage. Moi, j'avais pas repensé que j'avais fait un CD de méditation, genre 3 semaines avant. J'ai jamais repensé à ça, que je pouvais me faire de l'argent avec ces CD-là. Et là, moi, ça me prenait du cash, là. Ça me prenait, il me manquait 1500 piastres, là, plus ce que ça allait me prendre, la selle, le mort, la chambrière, tout le kit, là, le petit panier avec la petite brosse, puis tu sais, tout ça, là, ça me prenait ça, là. Tu sais, c'était encore quasiment un autre 1000 piastres, là. Et plus, les bottes de cow-boy. J'avais rien, là, j'étais pas équipé rien, là. Mais là, moi, à l'intérieur de moi, ça a fait comme 1 + 1 égale 2. Là, j'ai catché les CD.
allait m'apporter les sous pour l'achat de ma jument. Et c'est ce que ça l'a fait. Ça l'a fait en sorte que moi, j'ai fait une demande de 1500 pièces de prêt à ma caisse parce que je savais que j'allais être capable de la rembourser. Et je me suis retrouvée même plus, tu sais, avec ma vente de CD. Ça m'a apporté à être capable de payer ma jument et mon équipement avec un bonheur, mais un bonheur incroyable, vraiment. Ça a été pour moi, à partir de là, ma thérapeute. C'était pour moi ma psychologue. Suite, en plus, dans mon passé, un an avant que je m'avais séparée, puis tout ça, c'était pour moi ma thérapeute, ma psychologue. Ça a été ma TS, ça a été ma grande chum, ça a été mon accompagnatrice, ça a été mon professeur, ça a été mon enseignante, ça a été, je pourrais tout te sortir les métiers là. A été pour moi vraiment un animal totem vivant. Ça a été l'amour inconditionnel, incroyable. Cette jument-là a eu à vivre des chocs dans le passé. Cette jument-là, dans le fond, son histoire du passé, c'est que elle était mal nourrie et elle s'est retrouvée justement dans un champ. C'est ta liberté, c'est tu meurs ou tu vis, c'est toi qui choisis. Et elle a repris forme, elle a repris du poids, elle est revenue au monde en toute liberté, en étant dans son naturel, en étant elle, dans sa personnalité, parce que cette jument, c'était une système de Bren, c'était une jument qui, on lui demandait avant quand que ces chevaux-là, quand ils viennent au monde, par la suite, ils sont pris pour voir dans le fond si ils peuvent être de bons chevaux de course. Et elle ne l'était pas. Elle n'était pas une jument qui c'était ça qu'elle devait faire, sûrement. Pourquoi, je le sais pas, mais elle a vécu des traumas, elle a vécu des chocs, elle a vécu de la pression, elle a vécu du stress, de l'angoisse beaucoup. Elle n'était pas à l'aise devant les hommes. En fait, elle était mon miroir. Elle a été mon médecin. Elle a été mon infirmière. Elle a été ma psychologue. Elle a été ma TS. Elle a été mon accompagnatrice spirituelle. C'était ma plus grande accompagnatrice spirituelle. Quand je te disais tout à l'heure que de faire attention avec qui tu fais affaire par rapport à recevoir des soins, ben, moi, mes plus grands soins que j'ai reçus, c'est par le vivant, la pureté, les animaux, la nature, les arbres, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est simple, tout ce qui est vivant, tout ce qui est amour. Ce qui fait que énergiquement, je me suis retrouvée auprès de cette jument-là à vivre une très grande expérience. Ça a été mon élévation, ça a été mon ancrage, ça a été mon énergie, ça a été ma raison de vivre, ça a été totalement ma renaissance. Elle m'a appris là pendant 7 ans de même 8 ans de temps, elle m'a appris encore là 8 ans. Je l'ai même tatoué dans mon cou, cette jument. Et cette jument m'a appris à même que c'est elle qui m'a dit, en me regardant quand j'étais en train de la nettoyer, elle était en état de relaxation, j'étais en train d'y brosser euh, les hanches, les fesses, j'étais derrière elle, dans son point d'ancrage, les pattes d'en arrière, et elle s'est tournée le cou vers moi. Et je te le dis, là, ça a été
pur. J'ai reçu de son troisième œil une bubble qui est venue se déposer sur mon cœur et qui, elle m'a dit, c'est maintenant le temps de devenir une toiletteuse. Et c'est fou parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu cette intuition-là que j'allais devenir une toiletteuse. Mais c'était comme dans le fond d'un tiroir dans mes pensées, mais très très loin. Et quand elle me dit ça m'a apporté à l'intérieur de moi une raison d'être encore plus grande. Et suite avec les dauphins qui m'avaient transmis que j'allais être une ambassadrice pour les animaux, ça a venu se connecter à moi directement en recevant le message de ma jument qui a fait que ça m'a apporté à réflexion. Je suis revenue ici à la maison et moi j'avais une border collie qui s'appelait Vanille. Elle est décédée, ça fait maintenant 4 ans. Même plus que ça. Ouais. Oui, 4 ans. Et j'étais avec elle, avec mon autre chien Alto, qui lui est toujours vivant, qui va avoir 14 ans d'ailleurs. Et c'est là que je me suis dit, hey, oui, c'est ça que je veux faire, toiletteuse. Et là, ça m'a apporté à me brancher encore plus avec mon vivant, avec mon être, avec ma mission de vie, avec ce qui je suis, avec ce qui j'étais quand j'étais enfant, parce que j'ai eu la chance d'être élevée dans une ferme, auprès des animaux, auprès des chevaux, des chiens, des chats, prendre soin d'eux, d'être capable d'être à l'écoute de ces bêtes sans qu'il y ait un langage. Parce que moi, je ne parlais pas. J'étais à écouter ce que mon cœur, ce que leur cœur était à me transmettre comme message. J'avais appris à translater. Je sais pas si ça existe, mais c'est pas grave. J'ai appris à translater dans ma tête les messages que je reçois de l'âme du vivant, dès mon jeune âge. Mais avec ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, quand j'étais aussi ado, adulte, avec ces traumas, ces chocs, ben, ça m'a apporté à, justement, m'apporter dans un état de doute, mais avec Kira, elle m'a permis de me reconnecter avec mon essence. Et à un moment donné, cette jument, je le savais qu'elle n'était pas heureuse. Et elle me demandait à ce que je la laisse, à ce que je la remette à quelqu'un d'autre parce qu'elle voulait m'enseigner de son vivant. Pourquoi attendre à la mort pour se séparer de ceux et celles qu'on aime? Elle me l'a enseigné. Elle me l'a enseigné qu'on n'est pas obligé d'attendre de mourir pour se séparer. Parce que l'amour inconditionnel, c'est de laisser ceux et celles qu'on aime pour qu'ils soient heureux et heureuses. Et je revivais avec amour inconditionnel ce que j'avais eu de difficulté à ma séparation, selon mes croyances que j'avais reçues de ma famille, que je me sentais coupable, que je me sentais une égoïste, que je me sentais vraiment une pas fine de prendre une décision de me séparer du père de mes enfants. Et elle m'a permis de boucler à l'intérieur de moi l'amour inconditionnel de dire t'as le droit de continuer ta route sans moi. Et je l'ai senti à l'intérieur de moi que elle devait continuer son chemin tout comme moi. Et je me suis rendue, dans le fond, je sentais que je devais la remettre à quelqu'un d'autre
qui c'était comme ça. Il faut pas se sentir coupable, c'est les animaux qui nous choisissent. Et quand ils ont fini leur mission, ils ont fini leur mission. Tu sais, souvent on voit du chiolage là, de gens qui disent, mettons, il y a quelqu'un qui met une annonce sur Facebook qui va dire je me dois de me libérer de mon chien, de me débarrasser de mon chien, je me dois de lui trouver une bonne famille. Euh, Pourquoi on n'a pas à chialer auprès de ces personnes-là? Parce que, à quelque part, il y a l'animal aussi qui demande de quitter le nid familial parce qu'il ne se sent plus dans sa mission. Sa mission est faite. Le chat, la même chose. Le chat qui disparaît, il y a toujours des raisons. Un animal qui disparaît a ses raisons parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui n'ira pas par la suite, parce qu'il sait que l'être humain est perdu, parce qu'il sait qu'il y a une situation de noirceur qui s'en vient et le chat laisse la responsabilité à l'être humain. Je pourrais t'en parler longtemps de des animaux qui veulent quitter parce qu'ils ont une histoire avec nous. On a une histoire avec eux et ils ont à nous enseigner. Il y a tout plein de formes d'enseignement. C'est tout unique. C'est tout unique. Tout a son histoire. Il n'y a pas de point fixe. Ce qui fait que je me suis retrouvée à vendre ma jument, qui pour moi, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Mais je me sentais coupable quand je l'avais parce que je n'avais pas le temps à lui offrir comme je voulais parce que j'étais rentrée dans le monde du toilettage et comme mon frère le disait, t'es victime de ton succès, Karine. Ce qui fait que mon travail, j'avais plus le temps d'aller la sortir, j'avais plus le temps d'aller la brosser. Elle avait fait sa mission tout simplement. Et je savais que pour la rendre heureuse, je devais la remettre à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui a fait que je l'ai vendue. Et dans les mois, dans les années qui ont suivi, ben pas dans les années, là, mais pas longtemps, là, ça fait pas tant longtemps, là, à l'intérieur de moi, durant une canalisation, je le sais que ma jument est rendue dans le monde de l'au-delà, qu'elle n'est plus ici sur cette terre. Et je suis allée voir une dame en atelier de féminin sacré. On était tout en femme dans une yourte. Et la femme qui dirigeait l'atelier a raconté une histoire que en Mongolie, les chamans, les chamans, quand ils ont trouvé leur cheval, leurs accompagnateurs cheval, parce que c'est l'esprit, ils disent que l'esprit du cheval accompagne ici terresтрement selon leur tradition en Mongolie, euh, que les chevaux, les chevals sont là pour enseigner à l'être humain à, euh, à trouver sa voie. Et quand le cheval a fait sa mission, il demande à son maître à ce qu'il le tue, à ce qu'il lui enlève la vie pour que le cheval puisse continuer à le guider spirituellement. Mais moi, on s'entend-tu que jamais de la vie, elle m'aurait demandé ça, j'aurais jamais été capable de faire ça, là. Je suis même pas capable de tuer une mouche, là. Fait qu'elle le savait que j'aurais pas été capable de le faire, mais que en me quittant, que la vie allait lui apporter à ce qu'elle quitte le monde terrestre, mais pour venir me retrouver. Et quand la dame qui racontait cette histoire-là a dit ça, ça m'a rentré dans cette histoire-là, là. Ça a venu tout concrétiser ce que je croyais, parce que je le sais que dans une vie antérieure, j'étais une Mongolienne, que je venais de la Mongolie, et que j'avais un cheval, et que j'avais, en étant un cheval, j'étais avec aussi un aigle, et j'étais pas encore rentrée dans le monde de l'aigle, ce qui fait que ça l'a fait en sorte que je savais que l'histoire que cette dame-là venait de me raconter, c'était mon histoire
et ça m'a connecté. C'est là que j'ai senti la connexion avec ma jument Kira. Et c'est par la suite que la vie a commencé à m'apporter des aigles. Ça, c'est une autre histoire. Ça fait déjà plus qu'une heure que je te parle. J'espère, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre ou mieux me connaître ou vraiment, pour moi, c'est vraiment une partie de plaisir de verbaliser, de partager, de m'exprimer. Peu importe ce que mon cœur a envie de te dire, vraiment. Et c'est ce qui fait que je sais que maintenant que Kira, elle me suit dans mon monde spirituel et que quand je fais des soins, je le sais que je peux, en toute confiance, galoper avec l'esprit du vent, avec l'esprit de l'air, pour me permettre d'aller souffler les bons mots, les bonnes paroles, pour aller libérer, purifier, nettoyer ton corps, âme, esprit, émotion, pour te permettre d'être dans une élévation et que tu puisses ouvrir les ailes et que tu sentes à l'intérieur de toi, du haut de ton arbre, que tu es libre, que tu n'as plus de cordes qui te retiennent, que tu n'as plus que ce que tu as été à libérer, tu es libre. Et c'est ce qui fait que mon pèlerinage, ma branche de honte, m'a permis au travers de ma jument, m'a permis au travers de l'aigle, qui ça c'est une autre histoire, à être ce qui je suis. Je te remercie de me suivre, vraiment. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle continuité. Si tu aimes, si ça te fait penser à quelqu'un, partage. Oublie pas de mettre un 5 étoiles sur Spotify pour permettre à ce qu'il y ait le plus de monde possible à écouter, à en être inspiré. Je te remercie. Je te souhaite une belle continuité. Gêne-toi pas si tu as quelque chose à partager suite avec mon podcast. Écris-moi. Gêne-toi pas. Ça me fait plaisir. J'adore ça. Si ça te tente pas d'écrire, tu trouves ça long, dictaphone-moi. Ça va me faire plaisir de t'écouter. Je vais pouvoir t'écouter. Ça va me faire vraiment plaisir. J'adore recevoir les partages. Vraiment, vraiment, ça me touche tout le temps. Tout le temps. Vraiment, merci. Merci de me suivre. Je te souhaite une belle journée, une belle continuité. Prends soin de toi. Je te fais un gros câlin. Merci. Bye bye.